à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je m'appelle Nima, je kiffe Shopify, le e-commerce et le marketing et j'ai envie de partager ça avec vous. Aujourd'hui, je vais te montrer comment enlever la mention commerce électronique propulsé par Shopify, qui est dans le footer, le pied de page. Là, tu vas me dire, oui mais Nima, à quoi ça sert de faire ça? On peut juste le laisser et puis c'est pas si grave que ça. Je vais essayer de t'expliquer très rapidement, et j'en avais fait d'ailleurs un post. Déjà, quand tu cliques sur ça te renvoie ici. Nous, on veut pas. Ensuite, et ça m'a surpris, si tu vas sur Trustpilot, on va faire le test. Je pense que tu connais Trustpilot. Si je tape Shopify, voilà, on a des avis vraiment catastrophique et on en a beaucoup en quantité, 1816. Et là tu vas me dire mais pourtant Shopify c'est vraiment bien. Et je suis d'accord avec toi, ne t'inquiète pas, sois rassuré, Shopify c'est vraiment bien. Le seul problème, c'est que c'est un outil. Et cet outil peut être utilisé par des bonnes personnes et par de mauvaises personnes, malheureusement. Donc en fait, il y a pas mal d'arnaqueurs à une époque qui utilisaient beaucoup Shopify parce que Shopify c'est génial, tu peux faire une boutique en ligne assez rapidement et une boutique vraiment pro. Du coup, ils utilisaient Shopify pour arnaquer des personnes et en fait, ces personnes savaient que c'était fait par un Shopify. Alors je ne sais pas, peut-être que parce qu'il y avait marqué ça, je ne sais pas comment ils savaient que c'était un Shopify. Et en fait, dans la tête, c'est humain, c'est comme ça. Ils se sont dit, ok, les arnaqueurs font des boutiques en ligne avec Shopify, donc Shopify est un arnaqueur. La personne lambda ne sait pas forcément ce que c'est Shopify, donc les gens ont tout mélangé et en fait pour le consommateur lambda, Shopify égale arnaque alors que pas du tout, c'est juste des gens malhonnêtes qui utilisent Shopify pour faire des choses malhonnêtes. Je vais te lire le dernier avis. J'ai passé une commande de valise sur le site Talik. J'ai été débité mais je n'ai rien reçu. Bien évidemment, aucun recours puisqu'il est impossible de les contacter. Le site n'existe plus. Une grande arnaque organisée à fuir. Et là, tu vas voir, hein, si tu t'ennuies et que tu veux lire les commentaires, ce ne sont pas des attaques directement destinées à Shopify, mais c'est des attaques justement destinées à ces sites qui ont arnaqué des personnes, un petit peu comme Etsy, parce que pour moi Etsy c'est bien, mais pareil je pense que il y avait des gens qui ont été arnaqués. Donc si toi tu laisses ton commerce électronique propulsé par Shopify, malheureusement, il va se dire ok, on est sur un site d'arnaque, alors que pas du tout. Pour toutes ces raisons, je te conseille de l'enlever ce truc. Comment on fait ça? Il y a deux manières. Il y a une manière qui est plus propre que l'autre, mais je vais te montrer la manière la plus facile de faire. On va aller dans les trois petits points, modifier le contenu du thème par défaut. Ici, tu peux venir changer des textes qui ne sont pas directement modifiables ici. Je reviens là, tu as différents onglets, général, newsletter, blog, produits, template, etc. On va pas s'amuser à chercher dans toutes les sections, on va utiliser la recherche. Il faut que tu marques exactement ce qu'il y a ici. Donc commerce électronique, juste le début ça va suffire, commerce électronique. Quand on tape ça, on trouve bien commerce électronique propulsé par Shopify, ici, c'est top. Quand on laisse comme ça l'affiche là-bas et on ne peut rien faire. Ce que j'ai trouvé comme stratagème, c'est de mettre un point, ou sinon tu peux mettre tout droit réservé. C'est comme tu veux. Je pense qu'un point, c'est pas mal. Je fais ça. Et là, tu vois, on a l'année, le nom de ta boutique et un petit point. C'est très discret. Sinon, tu peux mettre tiret tout droit réservé. Ça marche aussi, hein. Tu peux mettre quelque chose d'un petit peu plus fun, made with love. Voilà. Tu mets ce que tu veux, hein. Le plus simple, c'est de mettre un point et puis c'est carré.
Voilà, tu vois, c'était vraiment pas compliqué. Alors finalement, je crois que je vais te montrer comment on fait quand on veut faire le code. Je sais que certains d'entre vous sont un petit peu avancés. Il faut que tu cliques sur les 3 petits points et au lieu d'aller dans modifier le contenu du thème par défaut, tu vas venir faire modifier le code. N'aie pas peur, c'est vraiment pas compliqué. Là, tu vas venir mettre footer. Ici, tu vas cliquer sur footer.liquid. Et ici, tu as tout le code. Le footer, c'est le pied de page. Ici, on va venir identifier ça. Donc, je vais enlever le petit point. Comme ça, on va venir complètement l'enlever. Hop là. Ici. Donc, je vais inspecter pour voir copyright, content. Là, tu vas venir faire CTRL F et tu vas mettre copyright content. Je le mettrai dans la description si j'oublie pas. Tu vois que tu as 3 copyright content. Donc ça, c'est les policies, c'est tout ce qui est mention légale, tout ça. Donc ça ne nous intéresse pas. Et là, on a bien ça. On a la date. Donc automatiquement, ça prend la date, 2023. Ensuite, on a shop name. Donc c'est le nom de ta boutique. Ici, on a copyright content et on a bien le link de Shopify. Tu peux supprimer. Tu enregistres et là tu vas me dire oui mais Nima, moi j'ai trop peur de modifier si je touche quelque chose qui va pas. Là tu vois je viens de modifier, avant ce n'était pas là, je clique ici et tu peux revenir à l'état initial du document, donc ça c'est génial. Si jamais tu t'es trompé, t'as fait n'importe quoi, tu reviens ici et c'est carré. Sinon tu peux faire CTRL Z aussi, ça marche, regarde. Par exemple si je fais CTRL Z, voilà. Je viens supprimer ça, donc pas de point, rien ne s'affiche. Après, ici, si tu veux, tu peux venir mettre n'importe quoi. Mais si c'est pour faire ça, autant utiliser la première méthode. Ok? Je laisse comme ça. Et je ne mets rien. Tu reviens ici et c'est bon, on a fini avec ça. Et tu vois, ça prend vraiment 5 minutes à faire. J'espère que ça t'a plu, mets un petit pouce s'il te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour être au courant des futures vidéos YouTube et bien sûr si tu as des questions, n'hésite pas, je suis là. Ciao!